Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tous. J'ai le privilège d'être avec vous ce matin pour la prédication aussi. Et très vite, on va rentrer dans la thématique que nous allons partager ensemble. Et comme vous le savez, j'étais venu pour partager avec vous un thème très important sur l'Église de Jésus-Christ. Et nous avons vu précédemment, je crois que c'est enregistré ici, l'Église de Jésus-Christ dans sa généralité, dans les modalités, la typologie, dans les structures. Et j'avais appelé ce thème « Une maison solidement bâtie ». Ensuite, nous avons eu à partager une deuxième partie sur la thématique de la maison de Dieu, donc la maison solidement bâtie, avec le maître d'ouvrage. Comme vous savez, tout ouvrage, toute infrastructure, tout ce qui est édifice, tout ce qui est fait, a toujours un maître d'ouvrage. Et il y a un cahier des charges, c'est ce que j'avais rappelé. Vous pouvez avoir un cahier des charges spécifique et fonctionnel. Et il y a un maître d'ouvrage et aussi il y a un maître d'œuvre. Très souvent, le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire de l'œuvre, mais il peut déléguer à quelqu'un qui sait faire et qui, donc, va mettre en œuvre cette infrastructure, cet édifice. Et aujourd'hui, donc, la troisième partie de ce thème très important, l'Église de Jésus-Christ, une maison solidement bâtie, nous allons parler du maître d'œuvre. La dernière fois, on a parlé du maître d'ouvrage, Dieu lui-même, mais il se trouve que c'est lui-même le maître d'œuvre. Et donc, je viens de rappeler que c'est important de comprendre que l'Église de Jésus-Christ aussi est l'œuvre de Dieu. Et que sa source, c'est Dieu. On va lui rendre grâce, on va lui demander de nous conduire dans sa parole. Père Céleste, je me prosterne à tes pieds. Je te demande, Seigneur, de me remplir de ta présence pour ton peuple, que tu nous enseignes, parce que tu es celui qui veut nous enseigner, qui veut nous emmener avec toi dans ton royaume. Et nous avons besoin de toi, de ta parole, qui nous transforme, qui nous guérit, qui nous sauve. Oh Seigneur, toi et toi seul, en ce lieu, en ce moment, toi seul, Seigneur, pour parler, pour enseigner, pour remplir ton peuple. Et nous disons Amen. Alléluia. Je dirais que pourquoi le maître d'œuvre pour cette partie? Quand je dis le pourquoi du maître d'œuvre, je parle de la légitimité, je parle de l'autorité du maître d'œuvre, je parle de son investiture. Et ensuite, nous parlerons de sa mission, car vous savez, quand on parle de mission, ça va toujours avec le pouvoir. Vous ne pouvez pas faire une mission sans ressources, sans pouvoir, sinon elle va échouer. Et nous allons passer très vite sur ces aspects. Je traiterai donc sur la partie 3 le maître d'œuvre de la maison solidement bâtie en ce qui concerne son autorité, sa légitimité. C'est important de poser ces fondements parce que qui a légitimité d'œuvrer pour bâtir l'Église? Il n'y a que Dieu. En ce qui nous concerne, notre compréhension du maître d'œuvre, ici nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, passe aussi par le ministère terrestre
de celui qui est venu nous visiter d'en haut. Et dans le cadre et à travers ce ministère et ce magistère, se déploie le plan de salut de Dieu pour l'humanité avec ses principales étapes. Vous savez, les étapes, nous pouvons rapidement les énoncer. Vous avez la nouvelle naissance, vous avez les baptêmes, vous avez la sanctification, vous avez aussi le retour du Christ. Alléluia! Nous trouvons ici, quand on parle donc du salut, j'ai parlé du plan du salut, nous trouvons ici la raison du pourquoi le maître d'œuvre. Pourquoi? J'avais annoncé dans la partie 2 qui concernait le maître d'ouvrage que dans Genèse chapitre 1, l'Éternel avait trouvé bon de créer l'homme, une créature parmi ses multiples créatures, mais cette fois-ci à son image, ce qui fait une grande différence, et a désiré établir une relation d'harmonie parfaite avec ce dernier, c'est-à-dire vous et moi, et que ce merveilleux projet qui a bien commencé dans le jardin d'Éden a échoué totalement à cause de la désobéissance de l'homme. Adam et Ève, nos ancêtres, vous connaissez suffisamment l'histoire de la chute de l'homme qui a été rejeté. Quand je dis l'homme, c'est la femme et l'homme, Adam et Ève, rejeté du jardin des délices de Dieu, rejeté qui signifie également séparé spirituellement de Dieu, donc en voie de mort, en voie de disparition. Quand vous êtes séparé de Dieu, sachez désormais que vous êtes en voie de mort, de disparition, et vous disparaîtrez. Car Dieu est vie, et ce qui est séparé de Dieu disparaît et ne vit plus. Plus explicitement, la désobéissance de nos ancêtres Adam et Ève, de l'homme, les transfère directement sous la domination des puissances spirituelles. Je vous exhorte à relire Genèse, chapitre 1, chapitre 3. Des puissances spirituelles des anges déchus, ils passent sous le transfert d'autres maîtres, des forces hostiles à Dieu, dont le but est de dominer, diriger le cœur humain, l'asservir par le péché, le privant de toute dignité de fils de Dieu. J'en avais parlé dans le maître d'ouvrage. L'objectif des puissances déchues, des forces sataniques qui sont dans ce monde, c'est de faire de l'homme des esclaves des pantins, les réduire à zéro, à néant, et les manipuler entièrement, les mettre dans la bassesse, ce qui est totalement contraire à notre statut d'enfant de Dieu. Nous sommes passés en tant qu'humanité pécheresse sous le joug des forces sataniques. Voici donc ce qui explique les difficultés de l'expérience de l'extérieur spirituel du jardin d'Éden. Quand ils sont sortis du jardin d'Éden, ils ont vécu dans la peur, ils ont vécu dans l'angoisse, parce qu'il n'y avait plus l'harmonie avec Dieu. Nous avons vu le premier meurtre avec Caïn qui tue Abel, la maladie, la détresse, la violence, la haine, les guerres, les famines, la mort, les addictions, les troubles et la pauvreté, etc. Voici l'extérieur du jardin d'Éden que nous avons trouvé et qui règne en maître sur notre monde déchu. Tout ceci, l'extérieur, sans la protection dont Adam et Ève jouissaient auprès du Créateur. Le pourquoi du maître d'œuvre, Jésus-Christ, Dieu n'accepte pas de voir sa créature à son image périr loin de lui, être destiné à être séparé de lui pour l'éternité. Son projet en tant que père, c'est de restaurer la relation brisée de sa créature, l'homme, avec lui, comme au début. Mais cela a un coût exorbitant, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'en parler. Arracher l'humanité au joug de Satan, l'adversaire de Dieu, à un prix élevé. Je parlerai de Satan beaucoup plus tard, parce qu'on doit en parler, et la Bible en parle,
et en parle très clairement, et de manière le peuple de Dieu doit connaître. Mais je vais avancer d'abord. Je dirais que le prix est élevé parce que, à titre d'exemple, vous savez, dans l'histoire de l'esclavage, nous montre que tout esclave avait un prix. Et pour libérer un esclave et l'affranchir, cela revenait à acquitter, à payer ce prix à son détenteur avant de l'affranchir. Et l'amour de Dieu infini l'autorise, lui impose de récupérer sa créature, c'est-à-dire nous, conformément à ses principes de justice. Il y a un prix à payer, cela a coûté à Dieu cette démarche. Nous devons en parler dans Jean 3,16, vous le savez, nous le savons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le prix qu'il a payé, c'est son sang, c'est sa vie. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes désormais dans les mains de puissances spirituelles qui existent. Et pour vraiment nous récupérer, il a fallu que Dieu lui-même se sacrifie. C'est-à-dire que quand je parle de prix, je pèse mes mots et je vais prendre quelques instants. Dieu a accepté de se souiller lui-même qui est saint, très saint, pour descendre, pour venir dans la fange, pour venir revêtir l'argile, pour venir dans les sombres situations de l'homme, pour prendre sur lui le péché de l'homme, pour que nous puissions devenir à son image réelle. Je dirais qu'il y avait une souffrance physique dans le sacrifice de Christ que vous savez, souffrance de la crucifixion, percé, cloué, frappé. Il y avait une souffrance spirituelle. Vous savez, il était humilié, il était insulté, il était outragé. Lui qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui est insulté, qui a quitté son trône de gloire, l'homme l'écrasait, l'homme lui marchait dessus, l'homme l'insultait, si tu es vraiment fils, et on l'humiliait, et il a accepté pour que nous vivions, toi et moi, pour que nous soyons réconciliés. L'autre frère l'a prié tout à l'heure, quand il priait pour la Sainte Seine, le sang de Christ nous réconcilie avec le Père Céleste. Il a porté l'opprobre de toute l'humanité, lui qui est saint. C'est pour ça qu'on doit insister sur le prix. Le prix qui a été payé est très, très élevé. Nous devons vraiment demander au Seigneur de nous permettre de comprendre un peu. On ne comprendra pas tout, on ne pourra pas comprendre comment Dieu descend, Dieu se fait l'égal de l'homme, Dieu prend le corps humain pour vivre parmi les hommes, pour leur parler de Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'il est éloigné de nous, puisqu'il a revêtu notre insuffisance, notre corps charnel. Il a vécu les mêmes choses que nous. Il s'est mis à notre portée. C'est un prix élevé. Lui qui est Dieu, qui est roi. Nous devons parler de ces choses, même si nous n'aurons pas le temps de tout parler. Ce que je vais dire, et ce qui est vrai, c'est que tous les aspects que nous allons traiter très vite, on va être obligé de passer. Vous savez qu'on a le temps, on a 45 minutes. Tous ces aspects peuvent faire l'objet de séminaires, de prédications, de déclinaisons de prédications. Mais je reviens donc sur le pourquoi, la légitimité. Et le premier item, donc, légitimité et investiture de quelle légitimité du Christ maître d'œuvre qui nous appelle à la vie divine. Premier point, premier item. La lecture de référence ici, on en a plusieurs. Nous aurons Hébreux chapitre 1 à 3 et on va essayer de le lire, même si je donnerai quelques références parce que nous n'aurons pas la possibilité de tout lire, mais je vais quand même vous lire dans Hébreux chapitre 1
versets 1 à 3, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. » Dans cet épître d'Hébreux, je vous exhorte à le lire. Il y a deux parties principales qui donc la structure. Et la première partie présente la grandeur suprême de Christ, non seulement en tant que celui qui est supérieur aux prophètes, vous le lisez dans Hébreux chapitre 1, du verset 1 à 3, mais encore supérieur aux anges, supérieur à la loi mosaïque, Moïse, Josué et tous les autres, supérieur au grand prêtre de l'ancienne alliance, en tant lui-même que grand prêtre de la nouvelle alliance. Ça, c'est dans la première partie d'Hébreux que vous pourrez lire, donc jusqu'au chapitre 4. Et ensuite, je dirais que son sacrifice qui a été unique, accompli, reste supérieur à tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Dans la partie 2 de l'épître Hébreux, il encourage les chrétiens, les auditeurs, à persévérer dans la foi en ce Seigneur qui a reçu toute légitimité. Nous suivons Jésus-Christ. Pourquoi? Le pourquoi du maître d'œuvre. Je parle de la légitimité du maître d'œuvre. Une autre lecture, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Je ne vais pas tout le lire. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Par elle, toutes choses ont été faites. Ce sont des versets que nous devons connaître par cœur, frères et sœurs. Mais on continue. Plus clairement, celui qui nous appelle à la vie éternelle, nous allons dans Jean chapitre 17, verset 3, qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, n'est-ce pas ? Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » N'est-ce pas? C'est pas Mahomet, c'est pas Bouddha qui l'a envoyé, c'est pas les philosophes, c'est pas le New Age, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est celui qui siège à la droite de Dieu, que vous lirez dans Luc chapitre 22, versets 66 à 70. Il s'est assis dans la majesté divine, à la droite de Dieu. Celui qui vient d'en haut, dont Jean, chapitre 3, verset 27-18 parle, celui qui porte le nom de Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi Colossiens, l'épître aux Colossiens, que vous devez aussi lire, met en évidence la souveraineté de Jésus-Christ, comme nous avons vu en hébreu, comme chef suprême, supérieur à toutes les puissances spirituelles. Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, chapitre 2, vous verrez qu'il est parlé de Jésus-Christ en tant que chef de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui se peut nommer, et dans les cieux, et sur la terre. Alléluia. Il est aussi celui qui a reçu le témoignage du Père et de tout le ciel. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 14, il est écrit, il est celui qui est digne d'ouvrir le livre de vie. Si vous le lisez, Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, je vous le cite, quand vous réécouterez la vidéo, vous allez lire les passages. Le puissant témoignage du Père dans Matthieu chapitre 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Un passage qu'on retrouve dans Marc chapitre 1, verset 11. « Et quand Dieu dit, celui-ci est mon Fils, venant de Dieu, nous comprenons que ça prend tout son sens. » Dieu est Dieu, frères et sœurs. Et quand il dit, voici celui-là qu'on doit écouter, c'est lui qu'on doit écouter, et les cieux et la terre. Alléluia. N'est-ce pas? Jean chapitre 5, verset 37, je vous donne des petites références, mais ce n'est pas des petites, c'est des grandes références quand même, qui témoignent, qui attestent de la légitimité de Jésus-Christ.
Dans Jean chapitre 5, verset 37, dit, « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Et Ésaïe 53, qui dit, « Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos fautes. » Lisez tout le chapitre. Jean chapitre 12, versets 28 à 30, « Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai. » C'est le Christ lui-même qui le dit à la croix. « Père, glorifie ton nom. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Je ne crois pas qu'on puisse continuer à tester autant de quelqu'un s'il n'a pas de légitimité, n'est-ce pas? Psaume 2, verset 7, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alléluia. Et dans Matthieu 12, verset 18, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Vous croyez qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui a reçu toutes ces investitures, cette légitimité? Vous savez que dans le monde humain, on parle des ambassadeurs plénipotentiaires extraordinaires. Vous savez ce que c'est? Ce sont des hommes qui reçoivent une accréditation du chef d'État pour, partout où ils iront, tout ce qu'ils contracteront, ce sont au nom de leur pays. C'est comme si c'était le chef d'État lui-même qui prenait les actes qu'il faisait. Le Christ, pareil, venu du Père. Tout ce qu'il a fait, c'était dans ce sens, il a reçu cette légitimité. Et dans Matthieu 1, verset 21, « La femme enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Frères et sœurs, il y a des centaines de prophéties, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, toutes accomplies sans faute en Jésus-Christ. Là, je m'arrêterai là sur la légitimité de celui qui t'appelle et qui m'appelle. Christ nous appelle, frères et sœurs. Il est légitime. C'est Dieu lui-même qui t'appelle. Alléluia. Deuxième point, deuxième item, après avoir présenté très rapidement son autorité, sa légitimité, je parlerai de son ministère, sa mission qui présente le chemin du salut en plusieurs étapes. En ce qui concerne sa mission de salut, elle passe par l'annonce de l'Évangile. Tout d'abord, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, les enseignements au changement de vie. L'Évangile de Jésus-Christ nous a été donné pour naître de nouveau et être sauvés, pour venir à Dieu, pour entrer dans le royaume éternel de Dieu. Pour entrer dans ce royaume dont parle Jésus, il faut naître de nouveau. Première étape. Jésus a été abordé par un grand docteur de la loi, Nicodème, vous savez, qui a préféré le voir de nuit pour ne pas être vu par les autres chefs religieux. Et le Seigneur, dans l'entretien qu'il a eu avec lui, il dit, je reconnais que tu es un docteur venu de Dieu, sinon tu ne peux pas faire ces miracles. Bien sûr, c'est normal, parce que le Seigneur, il faisait des miracles que personne ne faisait. Et ils étaient tous intrigués, ce n'est pas possible. Eux, les docteurs de la loi, qui rigoureux, pharisiens, tout ce que vous voulez, sadducéens, ils n'arrivaient pas à guérir rien du tout. Et le Seigneur insiste sur la nécessité d'une nouvelle naissance. On n'ira pas plus loin. Dans Jean 3, verset 3, il dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » Frères et sœurs, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, cette nouvelle naissance est une espérance nouvelle et vivante pour nous. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 18, de par sa propre volonté, il nous a fait naître par la parole de vérité. C'est le Christ qui nous fait naître de nouveau. La nouvelle naissance, je veux en parler rapidement, c'est être rendu participant d'une vie nouvelle qui est engendrée dans notre être intérieur par l'esprit et la parole.
Et de même que vous voyez dans chaque espèce de la nature qui nous entoure, chaque espèce crée sa propre forme, de même la vie de l'esprit produit la sienne. C'est-à-dire la nouvelle naissance est produite par la vie de l'esprit de Dieu. La nouvelle naissance transforme totalement, pourquoi on en parle? C'est important, notre mentalité. Pourquoi on parle de nouvelle naissance? Elle transforme notre mentalité et nous apprend à voir le monde autrement, c'est-à-dire comme Dieu voit. C'est pour ça qu'on parle de la nécessité de la nouvelle naissance. Nous devons être transformés. Car dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Celui qui est en Christ est une nouvelle création ». Ce qui veut dire que nous devons aspirer à être en Christ. Nous devons aspirer à suivre Jésus-Christ parce que celui qui est en Christ est une nouvelle création. N'est-ce pas? La nouvelle naissance ne fait pas seulement de nous des hommes meilleurs, mais des hommes nouveaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes nouveaux. La nouvelle naissance nous met en contact avec le monde céleste. Parce que là, nouvelle naissance, c'est dans le royaume qu'on est. Et donc, nous sommes en contact avec les réalités du royaume, le monde céleste. Et fait naître dans notre cœur le cri de l'esprit qui dit « Abba, Père, nous appelons avec insistance tout le temps le Père céleste. Nous l'appelons, nous avons ce besoin de l'appeler. Comme le Christ lui-même le dit, je vois le Père faire toutes choses, il me le montre. Nous devenons, ce qu'on a dit, la révélation des fils de Dieu qu'attend la terre. La question décisive de chacun, ici, ce matin, ou à tout moment, ai-je rencontré Jésus de telle manière que ma vie en a été transformée et que j'ai expérimenté le miracle de la nouvelle naissance en moi? Nous devons, de temps en temps, nous poser cette question. Et nous devons avoir une réponse. Parce que celui qui est transformé le sait. Avant, j'étais voleur, je ne vole plus. Avant, j'étais menteur, je ne mens plus. Avant, j'étais calomniateur, je ne le fais plus. Là, c'est la nouvelle naissance. Avant, j'étais violent, je suis devenu doux. Là, nous devons avoir une transformation réelle, vérifiable. Je ne dis pas que nous serons parfaits, mais nous devons voir qu'il y a un avant et un après. N'est-ce pas? Et dans l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ présente le salut comme une réalité que l'on peut et doit expérimenter dès ici, parce que beaucoup se posent la question, mais si on verra quand le Seigneur reviendra, si je suis sauvé. C'est faux. Tu dois expérimenter le salut ici, maintenant. Et dans Luc chapitre 7, verset 50, à la femme qui pleurait aux pieds de Jésus dans la maison de Simon le pharisien, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et elle a expérimenté le salut. De même, Zachée, dans Luc 19, 9, il a été dans une manifestation, dans sa repentance, où le Seigneur a ouvert son cœur. Et il a ouvert sa maison au Seigneur, il est venu au pied du Seigneur, il est descendu de ce sycomore. Et il a entendu le Seigneur dire aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car celui-ci aussi est un fils, n'est-ce pas, d'Abraham. Alléluia. Que dois-je faire pour être sauvé? Zachée, en rencontrant Jésus, a été sauvé. La question du geôlier, c'était la question du geôlier. Lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés dans la ville de Philippe et que dans cette épreuve, le Seigneur s'est glorifié en ébranlant la prison avec un tremblement de terre. Et que le geôlier, le gardien lui-même a été tellement secoué qu'il a couru leur demander, mais que dois-je faire pour être sauvé? Il n'a jamais vu ça, ce n'est pas possible. Même question dans Marc 10, 17. Le jeune homme riche qui pose au Seigneur, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est toujours la même question qui revient, sous des formes différentes. Même question le jour de la Pentecôte, dans Actes 2, verset 37, lorsque la foule rassemblée en Jérusalem, et quand il y a ce fracas qui est apparu, et tous ces hommes qui voient
ce groupe de 120 personnes parlait en langue, des langues de toutes les nations qu'ils représentaient, des merveilles de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Hommes, frères, que ferons-nous? Demandait-il à Pierre. Et Jean 3,16 répond à la question. Que faire pour être sauvé? Dieu a envoyé son Fils qui s'est livré pour nous, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. La possibilité d'être sauvé est donc à la disposition de nous tous. Chacun doit accepter personnellement ce que Dieu a fait pour lui en Christ, étant le seul médiateur entre Dieu et nous. Et je vous rappelle que dans une médiation, il faut que les deux parties disent oui, pour que la médiation soit validée. Si une partie dit non et l'autre dit oui, la médiation ne sera pas validée. Or, Dieu a dit son oui une fois pour toutes. Ce fut le matin de Pâques, lorsqu'il ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. La confirmation de ce que le sacrifice de Christ était accepté, valable, parfait. Et il faut que vous et moi nous disions oui à cette invitation de Jésus, de Dieu. Alors seulement le salut nous est donné, il nous est acquis. En effet, dans Jean chapitre 1, verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, en lui disant oui, tu deviens son enfant, frères et sœurs. Cette acceptation de Christ doit se faire par une humble confession de nos péchés à Dieu en invoquant le nom de Jésus. Et nous avons la promesse de la Bible que nous sommes sauvés par grâce et non par nos œuvres. C'est ce que rappelle Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Qui pense qu'il est sauvé par ses capacités? Qui est-ce qui peut penser ça? Beaucoup pensent que je n'ai pas péché. Non, je suis bien, je suis un homme merveilleux. Mais non, tu as menti, car il est écrit tout homme est pécheur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Et cette parole, cette dernière parole, explique tout. L'ouvrage de Dieu ne peut pas dire à Dieu qu'il est parfait. Nous sommes son ouvrage et lui dit que nous sommes pécheurs. Alléluia. Amen. Même il est écrit que les anges ont péché. Mais Dieu s'est chargé d'eux. On continue. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus qui a porté nos péchés en son corps sur le bois à la croix. Et il est écrit dans Jean 1 chapitre 1, donc premier épître de Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, si nous les reconnaissons franchement devant Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et Romains continue en disant, Romains chapitre 10 verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Frère, je suis tombé dans un puits. Je me noyais. Je ne savais pas nager. C'était en Côte d'Ivoire. Il y avait plein d'herbes et je courais. Et ils avaient fait des travaux, ils construisaient des immeubles. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait une période de pluie. C'était un grand puits d'une profondeur d'au moins 8 mètres ou 7 mètres, de au moins 6 mètres de largeur. Et je faisais un footing et je suis tombé avec l'élan. Et la poussée d'Archimède m'a poussé en bas complètement et m'a ramené, puisque j'ai senti mes pieds toucher le fond, remonter, et la pensée qui est venue, Seigneur Jésus, sauve-moi! Et j'ai senti quelque chose qui m'a poussé comme ça vers le bord. Je ne sais pas nager, je ne sais toujours pas nager, d'ailleurs il faut que j'aille apprendre à nager. Et ça m'a poussé vers le bord. Et je me suis agrippé, il y avait des herbes étalées, je suis sorti. Et mon cœur battait tellement fort. Je dis, Seigneur, tu m'as sauvé. Et au moment où je suis tombé dans l'eau, je suis remonté, je me suis vu tout petit. Jusqu'au moment où j'ai commencé le footing ce soir, en une seconde, les caméras de Dieu, frères et sœurs,
Nous, on a inventé les caméras. Il y a une caméra qui me filme. Sachez qu'il y a les caméras du ciel qui filment tout. Tout. Je me suis vu tout petit jusqu'au moment où je suis tombé dans l'eau. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Nous avons besoin, dans cette démarche du salut, de dire oui. De le suivre. Oui, Seigneur. Tu lui dis oui, je veux te suivre, Seigneur. D'abord. Et Dieu nous donne la foi de le suivre. Alléluia. C'est une décision libre, volontaire, précise, venant de nous-mêmes. Dieu ne nous forcera jamais à l'accepter. Jamais. Même dans le jardin d'Éden, il a dit, vous pouvez manger de tout, ça ne touchez pas. Ils avaient leur liberté. L'homme est toujours libre devant le Seigneur de le suivre. J'entends des témoignages de gens, ils ont été chez les témoins de Jéhovah, il a été musulman, il a été, catholique, il a été bouddhiste, après il s'est retrouvé protestant. Mais il a tout ce temps. Dieu ne te force jamais à aller quelque part. C'est accepter Jésus. C'est le seul qui nous sauve. Ce n'est pas la religion, frères et sœurs. Nous avons besoin, comme l'enfant prodigue, dans la parabole de Luc 15, 18, je me lèverai, j'irai vers mon Père. C'est une décision personnelle qui t'emmène à Dieu. Quand tu écoutes l'Évangile, Dieu t'invite. Veux-tu venir, mon fils? Veux-tu venir, ma fille, dans mon royaume? Oui, Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas toi qui le feras. Mais comme tu as dit oui, il va prendre ta main. Il y a des moments où tu vas tomber, il va reprendre ta main. Et il va t'aider. Du moment que tu es prêt à lui obéir, il va te garder. Alléluia. Si nous devons résumer toutes ces actions que j'ai présentées, ça s'appelle la repentance. Ou conversion. Et lorsque cette repentance est véritable, sincère, faite d'un cœur sans partage, on est sûrement conduit à ce que le Seigneur Jésus appelle naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut se repentir. Il faut confesser, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs devant lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux changer. Seigneur, aide-moi. Et alors, tu verras le Seigneur te délivrer, t'accompagner. Après cette étape, quelle suite? Les baptêmes, bien sûr. Le baptême d'eau qui suit immédiatement la conversion, plongé dans l'eau, immergé. Elle est faite au nom du Christ mort et ressuscité, qui constitue notre confession de foi. C'est le signe qu'on est devenu chrétien par une mort, une résurrection spirituelle avec le Christ. Nous devenons disciples de Christ, marchant avec lui. Vous lirez ça dans Actes chapitre 2, verset 41, Actes 8, verset 12, Actes 18, verset 8, Romains 6, verset 4. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de tout lire, le temps file. Je parlerai rapidement du baptême d'eau, mais du baptême aussi du Saint-Esprit. Vous savez, concernant le baptême d'eau, tous ceux qui avaient accepté la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte ont accepté de se faire baptiser et 3000 personnes ont rejoint l'église du Christ. Pareil, dans Actes 8, 12, lorsque Philippe annonça la parole de Dieu dans la ville où il était envoyé, Samarie, hommes et femmes se firent baptiser. Pareillement, vous savez, dans Actes des Apôtres, chez Corneille, cet homme qui n'était pas juif, mais qui était tellement pieux, qui aimait beaucoup faire d'aumônes, qui priait, et Dieu l'a visité, Dieu lui a envoyé son apôtre Pierre. Au moment où Pierre annonçait le salut, l'évangile de Christ, ils ont tous été remplis. Ils ont accepté d'abord le baptême aussi, mais ils ont été visités par le Saint-Esprit. Je dirais que le baptême est toujours précédé de la repentance et d'une décision personnelle pour Christ. Et de cette époque du christianisme, le baptême ne veut pas dire que les enfants sont concernés, c'est pour des gens qui sont bien conscients, responsables, qui acceptent
de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est important de le préciser, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que tu es baptisé dans la maison de Dieu, toi qui es là depuis des années? Qu'est-ce que tu attends pour être baptisé? Nous avons ici, à Vie Nouvelle, des formations de baptême. Je vous assure, je vous invite à les suivre, à persévérer. Il y a de très bons moniteurs, les responsables que je salue, que je connais, Gilles, Kevin, que le Seigneur vous bénisse. De très bons enseignements de baptême, parce qu'il faut des enseignements de base pour suivre Jésus, n'est-ce pas? Et je peux vous assurer, et j'exhorte aussi les anciens, à participer au cours de baptême, parce que vous avez aussi des choses à apporter. Échanger, discuter, votre expérience, et l'Église en a besoin, frères et sœurs. Et nous sommes utiles ainsi au Seigneur, n'est-ce pas? Rapidement, le baptême du Saint-Esprit. Combien de temps? Quelque temps? Rapidement. Le baptême du Saint-Esprit, je veux en parler tout simplement parce que le baptême du Saint-Esprit est pour tous les chrétiens de tous les temps. Frères et sœurs, c'est une promesse pour toi, pour toute personne nouvellement arrivée à la foi, au seuil de sa vie avec Dieu. Sachez que Jésus désire te rencontrer pour t'apporter cette bénédiction si riche, pour te donner cette tranquillité que tu as par cette expérience décisive, car elle est ton droit d'enfant de Dieu, dans Actes chapitre 2, verset 28. C'est ce que le Seigneur veut pour toi, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'ordre de Dieu, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Et surtout, sois persuadé que tu en as besoin, car sans le baptême du Saint-Esprit, la vie spirituelle n'atteindra jamais le niveau du Nouveau Testament, tel qu'il nous le présente. Vous savez, on ne peut pas être efficace, on ne peut pas être utile, on ne peut pas être conduit vraiment puissamment si on n'est pas revêtu du Saint-Esprit. Et ce n'est pas un mérite, c'est une promesse de Dieu. C'est pour cela qu'il faudra que nous nous approchons du trône de la grâce avec persévérance pour le demander dans la prière. Nous avons fait des séminaires ici sur la prière. Nous allons continuer à faire des enseignements sur la prière, certainement. L'enfant de Dieu doit demander dans la prière le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et Dieu veut le donner. Dieu n'est pas avare. Dieu n'est pas radin pour donner les dons, frères et sœurs. Il veut nous revêtir. Il regarde ton cœur. Il regarde ce que tu veux en faire. C'est pour bénir les autres. C'est pour le servir. C'est pour être utile. C'est pour cela qu'il n'y a pas de raison qu'il refuse le baptême du Saint-Esprit. Dieu est cohérent, il est logique. Frères et sœurs, c'est lui qui nous donne le mindset, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, il est important que nous puissions le lui demander et que nous puissions vraiment, par la prière, aller dans le lieu secret. Seigneur, j'ai besoin que tu me revêtes du Saint-Esprit, que tu me baptises du Saint-Esprit. On jeûne, on prie, on demande au Seigneur. Et le Seigneur fera cela. Je n'ai pas voulu revenir sur Actes des Apôtres, ce qui s'est passé. Je crois que le message est suffisamment clair, frères et sœurs. Et dans l'étape qui suit les baptêmes, je parlerai très vite, on en a parlé suffisamment, de l'Église de Jésus-Christ, l'Assemblée, l'amour, la communion fraternelle. Nous devons vivre, frères et sœurs, ce que Dieu veut pour nous dans l'Église. L'Église est la maison de Dieu, où l'amour de Dieu se révèle, où les frères et sœurs apprennent à s'aimer les uns les autres. Frères, nous avons besoin d'apporter peut-être par la grâce de Dieu des enseignements dessus, on en a fait, on en fera. J'ai découvert quelque chose, frère. Le Seigneur a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lui-même étant la source de l'amour et qui veut nous faire tous rentrer dans l'amour. Frère, vous ne devez pas ignorer la richesse, la puissance, la capacité de l'amour qui est le don le plus grand. Le don le plus élevé, le don qui nous amène au ciel, le don qui nous suivra au ciel, car tout va rester. Mais seul l'amour va partir. Et les richesses aussi restent ici, mais on part avec l'amour. Et c'est l'amour qui règne là-bas. Et nous devons apprendre à nous aimer, à nous supporter, à nous accueillir. Il y a des gens qui se dépassent. Arrêtez-moi ça! Dans la maison de Dieu, au ciel, tu vas voir, les anges se dépassent.
Nous sommes appelés à ressembler aux anges. Et tu vois ton frère, tu le dépasses, tu ne lui dis pas bonjour. Je te fais le plus beau sourire, mon frère, ma soeur. Je suis content de te voir. Certes, je ne vais pas en vacances avec toi, peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes affinités, parce qu'il y a aussi une affinité. Mais dans la maison de Dieu, nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes tous au Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu, notre chef. Mais nous tous, nous sommes ensemble serviteurs. Nous devons nous aimer. Et au ciel, tu vas dépasser ton prochain? Tu vas le détester? Arrêtez-moi ça. Frères et sœurs, l'Église de Christ, c'est la maison de l'amour, l'école de l'amour. Nous devons en parler. Les apôtres n'arrêtent pas de parler de l'unité. Ils rappellent cela, supportez-vous. On doit se comprendre, on doit se pardonner, on doit se dire les vérités aussi. Oh, tu m'as blessé. Vraiment, je n'ai pas été heureux, mais on se pardonne et on continue. Nous nous voyons plus que nos propres parents, frères et sœurs. Tous les dimanches, je vois mes frères et sœurs. Je ne vois pas ma famille personnelle tous les dimanches. Donc nous sommes appelés à vivre ensemble ou à périr ensemble. Si nous ne nous aimons pas, frères et sœurs, l'amour nous est important. Je m'arrêterai sur la sanctification parce que je voudrais, là j'ai vu que c'est un sujet qui est tellement dense, le maître d'œuvre dans le chemin qu'il montre, dans les étapes qu'il montre, que je voudrais traiter avec vous la prochaine fois le combat spirituel qui fait place aussi dans le chemin que le Seigneur nous montre, les luttes, les épreuves, les tentations. Et là, nous parlerons vraiment du rôle de l'ennemi, de ses ressources, sa présence. Je parlerai aussi également avec vous de plusieurs paradigmes. Aujourd'hui, vous savez que dans la sanctification, il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de combats spirituels. Il y a des réalités spirituelles dont je parlais, mais il y a aussi des spécificités. Je vais vous parler de notre nouvelle tour de Babel. Vous savez, notre nouvelle tour de Babel, ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle. Parce que nous croyons que c'est la somme de toutes les connaissances augmentées. L'homme pense qu'avec ça, il va devenir un dieu. Comme dans la tour de Babel, les gens pensaient qu'en montant cette tour, il fallait qu'ils aillent au ciel. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Dispersons-les avec sa légitimité. Dispersons-les. Et il a envoyé les langues. Aïe, aïe, aïe. Aucune langue n'est supérieure à une autre. Elles viennent toutes de Dieu. Que tu parles lingala, que tu parles anglais, c'est la même chose. C'est Dieu qui l'a donné. Mais certains l'ont érigé comme une suprématie. On parle que les langues de ceci, les langues secondaires, les langues principales. Même dans le village le plus profond, chez les, je ne sais pas où là, c'est Dieu qui a donné. Je referme cette parenthèse. On va parler de la sanctification rapidement. Frères et sœurs, pourquoi j'en parle? Parce que, après la nouvelle naissance, le baptême d'eau et d'esprit, le commencement ne sont que des commencements de l'œuvre du salut dans la vie de l'homme. Ce sont les premiers éléments de la doctrine du Christ, qui est rappelé dans Hébreux 6, versets 1 à 2. Ensuite, il est nécessaire que la vie spirituelle se renouvelle jour après jour, qu'elle s'approfondisse par la parole et par la prière. Vous savez, on ne peut jamais faire l'économie de la prière. D'ailleurs, ce serait même bien que nous puissions encore rentrer en profondeur sur la prière et voir les principes fondamentaux de la prière sacerdotale. Ce serait une autre fois. Mais je dirais que celui qui nourrit régulièrement son âme par la parole de Dieu et dont la vie est enrichie par la prière, il va grandir. Il lui sera donné d'être puissamment fortifié dans l'esprit intérieur. C'est ce que dit Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Et il ressemblera de plus en plus à celui qui nous appelle à marcher sur ses traces, c'est-à-dire à Jésus-Christ. L'objectif, c'est que nous soyons tous à l'image de Jésus-Christ. Et donc, en parlant de cette œuvre permanente de la grâce dans notre être intérieur, c'est ce que la Bible appelle la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Vous savez, tout à l'heure, quand on s'est approché de la table sainte du Seigneur, on a obéi. Nous sommes sanctifiés.
par la présence de Dieu. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Christ. Déjà, par la parole, vous êtes sanctifiés. Donc, celui qui aime aller vers la parole, celui qui aime la lire, celui qui aime la méditer, la parole descend, tu la médites, elle descend, elle pénètre, elle transforme, elle façonne tout doucement tes pensées et elle te sanctifie. La sanctification, c'est la recherche permanente de la présence de Dieu parce que dans sa présence, nous sommes sanctifiés. Frères et sœurs, c'est important la sanctification parce que c'est par elle que nous sommes consacrés. C'est par elle que nous verrons Dieu, c'est par elle que nous serons dans sa présence. Nul ne sera sans la présence de Dieu. Je répète, nul ne verra Dieu sans la sanctification. Car le Seigneur regarde notre sanctification aussi. Il regarde nos pensées. Il regarde nos actes. Et si nous avons chanté que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que nous veillons en tant que temple du Saint-Esprit à faire ce qui est agréable. Et donc notre manière de parler. Même des fois, ma femme me dit, « Oh, mais tu es dans le service, tu ne dois pas dire ça. » Même quand ma fille va me faire quelque chose et que je vais me fâcher, tu es serviteur, tu ne peux pas parler comme ça. Même si je dois lui faire des... Je trouve que c'est... Mais oui, mais oui, mais oui. C'est ça la sanctification. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux plus faire n'importe quoi, tu peux dire n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui le fais, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, frères et sœurs. Mais c'est une condition essentielle pour être remplie. Celle de nous donner Dieu sans réserve pour obéir à sa volonté. C'est dans Romains 1, chapitre 12, versets 1 à 2. L'œuvre de la sanctification n'est pas cependant celle de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Selon ce que dit l'apôtre, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, il importe que nous lui laissons les mains libres tout en travaillant nous-mêmes à notre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que vous savez que nous devons avoir une crainte respectueuse de Dieu? Quand on veut agir, Dieu nous voit. Et comment on fait? Oh Seigneur, pardonne-moi. Nous devons lui parler avec respect. Parce qu'il est Dieu. Et il fait ce qu'il veut. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, je disais, je vais finir, que Dieu produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon Philippiens 2, 12. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, comme je l'ai dit, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je m'arrêterai là, parce que je poursuivrai la prochaine fois sur le combat spirituel, sur le retour de Jésus-Christ et sur les réalités du combat spirituel que nous devons tous, nous devons tous vivre, parce que c'est impossible de servir Jésus-Christ sans persécution. C'est impossible de servir Jésus-Christ sans combat spirituel. C'est impossible de servir Jésus-Christ sans participer aussi à ses souffrances. L'ennemi ne nous ménage pas, ne nous fait pas de cadeaux. Il ne connaît pas les enfants, il ne connaît pas les vieillards, il ne connaît pas les faibles. Il attaque tout le monde. Nous allons dire merci au Seigneur. Père Céleste, merci au nom de Jésus-Christ. Pour ton peuple, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta parole, qui nous donne la vie en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que toi. Nous voulons entendre que toi. Nous voulons servir que toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes ton peuple. Tu as dit, prenez courage, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Alors, nous pouvons dire avec assurance, Seigneur, tu nous as sauvés, non pas par nos œuvres, mais par ton sang. Merci, Père Céleste, de bénir ton Église, de nous aider, de nous garder, de nous encourager, de nous fortifier, Seigneur. Bénis tes serviteurs, bénis tes servantes. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen.